Voilà, ça enregistre. Donc, comme je discutais avec Aline, Marie-Noël et Mélika, c'est qu'il y a un petit souci en fait technique entre Podia ou la liaison, je ne sais quoi, parce qu'on a beaucoup plus d'inscrits que ça, évidemment. Et à la sortie, il y a peut-être des gens qui galèrent, en fait, comme Aline a galéré un petit peu pour se connecter. Bon, on est là, on fait la conférence. Je vais la faire de manière rapide. Et puis, ce sera donc le replay. Et puis voilà, sinon, je referai autre chose, donc ce n'est pas un souci. Donc, le but ce soir, c'est de toucher, de discuter avec les gens qui sont déjà sur le web, qui ont une activité, mais qui gagnent pas bien leur vie, qui galèrent un peu, qui ne gagnent pas assez d'argent. Alors, quel que soit le niveau, hein, on peut très bien estimer ne pas gagner assez d'argent à 5 000 € par mois, et puis d'autres qui sont beaucoup moins que ça et qui ne gagnent pas d'argent non plus. Donc, il y a une méthode qui va tout changer, rapidement pour faire un business rentable, mais sans passer des heures en formation inutile, parce que je le sais, je l'ai fait, et vous aussi peut-être, et donc c'est dommage, et sans se faire arnaquer non plus par tous les marchands de rêve qui promettent donc un résultat extraordinaire en quelques jours ou en quelques mois. Donc, on va faire ce soir une conférence rapide, directe. Et je vais vraiment tenter de t'apporter de la valeur concrète. Alors, évidemment, ça ne va pas durer très longtemps, donc je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails, mais le but du jeu, c'est que tu puisses récupérer quand même de la valeur et avoir des choses importantes pour ton business. Et même mieux encore, on va faire une petite nouveauté cette fois-ci. Je vais te demander de l'évaluer. C'est-à-dire que je vais t'apporter un plan et je vais t'apporter les 6 piliers du plan. Et pour ceux qui veulent aller plus vite ou plus facilement ou qui veulent se faire accompagner, évidemment, j'ai une solution derrière tout ça. Et cette solution, en fait, je te la proposerai à condition finalement que tu m'autorises à le faire. Et donc, ça dépendra de la valeur que je te propose. Donc, à un moment donné, je te dirai, bon, voilà, est-ce que ce soir, tu as eu des informations concrètes, etc. Tu me dis oui, tu me dis non. S'il y a une majorité de non, eh ben, OK, on fermera le webinaire et puis je reverrai tout ça pour le modifier. S'il y a une majorité de oui, eh bien, ça veut dire qu'on est d'accord et que par conséquent, je te parlerai de comment aller plus loin. Bien sûr, les infos que je te donne te permettent d'aller plus loin tout seul, toute seule. C'est-à-dire, tu auras à peu près tout ce qu'il faut, bien sûr, pas en détail encore une fois, mais tu auras tout ce qu'il faut pour avancer. Mais évidemment, tu avanceras plus vite avec un accompagnement ou en rentrant en fait dans un système qui va te permettre de le faire. Alors, le problème principal, ce n'est pas le manque d'infos sur Internet, c'est le trop d'infos. De plus en plus, d'ailleurs, moi, quand j'ai démarré finalement, j'ai redémarré l'activité en 2013-2014, il y avait déjà beaucoup d'informations. Là, il y en a encore beaucoup plus. Évidemment, toutes ces informations, elles sont faciles à obtenir. Il y a du gratuit, il y a du payant qui est pas trop cher, il y a du payant, des accompagnements, des formations, tout ça. Donc, celui qui veut se former en fait au business en ligne trouve tout à fait son bonheur rapidement. Sauf que souvent, c'est très contradictoire parce que on va te dire que on va travailler par mode. Donc, il y a eu la mode des lancements. Tout le monde faisait des lancements il y a 5 ans. Il y a eu la mode des tunnels. Tout le monde faisait des tunnels il y a 4 ans. Il y a eu la mode des VTH, des vidéos textes hypnotiques, il y a 4 ans aussi à peu près. Souviens-toi si tu as vu passer ça. Il y a eu la mode du neurobusiness et la mode des webinaires. Moi, j'ai longtemps parlé d'une stratégie de communauté. Je trouvais que c'était la seule solution donc pour gagner sa vie sur Internet. Et puis aujourd'hui, je reviens dessus. Tu vois, donc je peux aussi changer d'avis. Il y a des stratégies de vente directe. Enfin, il y a plein de choses. Et ça n'arrête pas, puisque tous les 6 mois, tous les 3 mois, quelqu'un va sortir un nouveau système, une nouvelle stratégie, ou remettre au goût du jour un nouveau truc. Donc toi, tu es un petit peu bombardé avec tout ça. Et à la sortie, ben, on est tenté par toutes ces modes, on est tenté de suivre un petit peu le truc en cours, et puis ben, on se perd un peu, on ne sait plus quoi faire, et on perd du temps, de l'énergie, et parfois même aussi, bien sûr, de l'argent, puisque je ne compte pas, je ne sais pas si tu en fais partie, mais je ne compte pas le nombre de clients qui, il y a 4 ans, m'ont dit qu'ils avaient acheté le système VTH, qui coûtait quand même à l'époque 3 600 € pour faire des vidéos textes hypnotiques. Ils étaient tous convaincus que ça allait fonctionner et qu'ils allaient faire de l'argent avec ça. Et j'en ai connu qu'un seul qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Tous les autres sont plantés, c'est-à-dire que tous les autres ont mis en place, donc ont dépensé de l'argent, on se sont rendu compte que c'était quand même relativement compliqué à mettre en place. Et puis finalement, il y a eu tellement de VTH qui ont circulé pendant tellement de temps que, bah, évidemment, ça c'est complètement tombé à l'eau. En plus, c'était un système qui était pas terrible, quoi, parce qu'en fait, tu disais un texte et pareil, tu avais ton texte comme ça qui défilait. Je ne sais pas si tu as vu déjà passer ces pubs. Tu cliques et puis on te dit bah, bonjour, vous voulez perdre 7 kilos, blablabla. Et puis ça te fait un blabla comme ça pendant 1 heure et demie, très structuré, très copyrighté. Donc c'était intéressant au niveau, bien sûr, de la technique copywriting, mais par contre, c'était un peu chiant, malheureusement, pour les clients et donc pas très efficace. Bon, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, on teste, on essaye, on change d'avis, on se perd et puis à la sortie, ben, voilà, on peut perdre une certaine confiance, on peut perdre aussi de l'argent et surtout du temps. Donc, ce qu'il faut, c'est un plan universel. Un plan qui a fait ses preuves, qui t'amène au succès. Et
Pour étayer ce plan, eh bien, il faut des lignes conductrices. Donc, ces éléments importants, on va les appeler ce soir des piliers. On peut appeler ça des éléments, des machins, ce que tu veux. On va appeler ça des piliers. Donc, je vais te donner les 6 piliers d'un business rentable. Et puis, on va voir dans un premier temps, surtout, pourquoi il faut agir maintenant. Internet, c'est déjà en place depuis quelques années. Bon, voilà, au début, ça vivotait, c'était assez, comment dirais-je, confidentiel. Et puis maintenant, c'est devenu voilà, vraiment quelque chose qui fonctionne bien, évidemment. Ça ne date pas d'hier, en tout cas. Le développement est toujours en cours, c'est-à-dire qu'il y a toujours plus de gens qui n'utilisent pas Internet dans le business que de gens qui l'utilisent. Donc, on est encore dans une phase de croissance, mais il y a déjà de nombreuses places qui sont prises sur de nombreux domaines. Quoi, hein. Si tu es dans le coaching, dans la formation, si tu es dans le bien-être, si tu es dans la séduction, dans l'immobilier, bon, personne t'a attendu. Quoi. Il y a déjà des gens qui sont en place et qui sont talentueux et qui font déjà des affaires. Et surtout, ce qui fait assez peur, peur, ce qui devrait nous inquiéter, si tu veux, et ce qui devrait nous pousser à l'action tout de suite, c'est la jeune génération. Nous, moi, je touche des gens généralement entre 35-40, plutôt 40 jusqu'à 60 ou plus. Bon, c'est normal, ça vient de moi. Hein. Si j'étais un jeune de 18 ans, j'aurais une clientèle de 18 ans, etc. Puis c'est aussi la clientèle que je recherche. Bon, on est un peu les papis du web, il ne faut pas se le cacher. Donc, arrive derrière la jeune génération qui est née avec les smartphones, les machins, les bidules et qui est beaucoup plus rapide, qui a aussi une façon de faire différente, etc. Et qui va bien entendu prendre ce marché, hein, y compris dans tous les domaines d'activité, donc le coaching, la formation, le bien-être ou n'importe quoi d'autre. Il y a des jeunes qui vont monter et qui vont arriver et qui vont nous pousser un petit peu comme ça vers la sortie. Donc, ça, c'est la première raison qu'il faut se mettre en place maintenant. Et deuxièmement, suivant l'âge que tu as, il te reste quoi? Dans le pire des cas, peut-être quelques années, 5 ans, 6 ans, j'en sais rien, peut-être 10 ans, peut-être 15 ans. Voilà, on va travailler de toute façon pas pendant 30 ans. Donc, c'est maintenant qu'il faut mettre en place des choses rentables pour notre business parce qu'il faudrait qu'on puisse vivre nos meilleures années business maintenant, de maintenant jusqu'à une hypothétique retraite qu'on prendra ou qu'on ne prendra pas. Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'on a 40 ans de business devant nous, quoi. Forcément, on en a moins que ça. Donc, le temps passe vite et si on n'agit pas maintenant, eh bien, la question, c'est quand est-ce qu'on va le faire? C'est une grande question. Si on ne fait pas les choses tout de suite, OK, on les fait quand? Si tu as une réponse à ça, ça m'intéresse parce que moi, je pense qu'il faut vraiment agir très vite. Il y a Sophie qui nous rejoint. Bon, ça commence à bouger, donc peut-être qu'ils ont galéré un peu. Bonjour Sophie et bonjour toutes les autres qui nous ont rejoints entre-temps. Je disais au début de cette conférence qu'il y avait des petits problèmes techniques et que c'est pour ça que peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont galéré. Bon, on a avancé donc sur les généralités et là maintenant, on va attaquer les grands piliers. Donc, il y en a 6, les grands piliers de ton business pour apporter donc du succès et de la réussite. Pardon, je vais enlever le son ici. Voilà, c'est mieux. Alors, le premier, c'est un pilier qui s'appelle C. Donc, est-ce que quelqu'un, très rapidement, a une idée de ce qu'il y a derrière le C? Vous pouvez le mettre sur le chat ou bien vous levez la main si je vous vois. Vous n'avez pas tous la vidéo, donc je ne vous vois pas tous. À quoi correspond ce pilier C, à votre avis? On va faire rentrer Martine pendant ce temps. Aline, tu as une idée? Tu as mis quelque chose sur le chat? Non, je te voyais pencher. Ah, et les clients, voilà, ok. Les clients, la cible, etc. Alors, oui et non. Oui et non. Le vrai nom de ce pilier, c'est… Alors, c'est mes noms à moi, bien sûr, hein, donc ça ne va pas être facile à trouver si vous ne connaissez pas justement ma cosmogonie. C'est la cosmogonie. Le C, c'est la cosmogonie. La cosmogonie dans le domaine… depuis 7 ans. Hop, je coupe. La cosmogonie dans le domaine ésotérique, etc., ou bien même scientifique, c'est l'ensemble des éléments de quelque chose, voilà, une cosmogonie planétaire, ou bien la cosmogonie d'une religion, ce genre de choses. Donc, c'est l'ensemble des éléments. Et là, c'est ce qu'il faut mettre en place. Ça veut dire positionnement, ciblage principalement. Donc, Aline était proche du truc, et d'ailleurs, Marie aussi, puisque c'était les clients. La cosmogonie, c'est le ciblage et c'est aussi le positionnement, c'est-à-dire qu'est-ce qui va constituer mon business. Et pour ça, il y a une formule gagnante qu'on va appeler OAU, qui est l'offre. Donc, il me faut une offre unique. Il me faut une offre différente. Il me faut un truc vraiment qui ne soit pas comme tout le monde. Il me faut une audience. Donc, celle-ci, elle peut ne pas être unique, mais au moins, il faut qu'elle soit ciblée et même ultra ciblée dans un premier temps. Et il faut donc, avec tout ça, une unicité, c'est-à-dire la façon dont je vais me présenter, dont je vais faire les choses dans mes formats, dans mes contenus, etc., doit être unique. Unique, ça ne veut pas dire exceptionnel, très différente, magnifique ou je ne sais quoi. Ça veut dire
unique, c'est-à-dire avec un angle particulier, une façon de faire, une personnalité, etc., qui est bien sûr unique. Donc, à qui je m'adresse? Quelle est la souffrance ou l'aspiration numéro un de mes clients? Est-ce que je sais résoudre ce problème? Ou est-ce que je sais les aider, bien sûr, à obtenir, à aller vers leur souhait? Et en quoi mon offre est-elle spécifique? Spécifique, ça veut dire qu'elle est bien précise pour un point bien précis ou une cible bien précise. Et en quoi est-ce qu'elle est différente? C'est aussi important, bien sûr, de se positionner différemment par rapport à nos concurrents, à nos confrères. Donc, on démarre comme ça, dans ce plan. On démarre par cette formule gagnante. Donc, je crée une offre et je cible une audience avec une unicité sur les deux, en se posant donc les questions que je viens de vous donner. Une fois qu'on a ça, on va travailler ensuite la grande idée. La grande idée, c'est ce qu'on va appeler aussi peut-être chez certains le nouveau paradigme. Il faut casser un peu les codes. C'est-à-dire que quel que soit votre domaine d'activité, il faudrait que vous puissiez voir ça d'une autre façon et de ne pas rentrer dans le système classique comme tout le monde en disant bon, bah, si tout le monde dit que ça c'est bien, ben, moi je vais dire que c'est pas bien, donc je fais autre chose. Quitte d'ailleurs à se renier, hein, quitte à ne pas être d'accord dans un premier temps avec ce qu'on dit, c'est pas important en fait. Ce qui est important, c'est un positionnement qui peut même heurter votre clientèle ou qui peut même heurter vos croyances actuelles, mais qui en tout cas apporte de la nouveauté. Et c'est super important. Et il vaut mieux bien entendu que vous soyez d'accord avec cette grande idée, ce sera plus facile, mais on peut aussi le faire sans forcément être d'accord. Donc cette grande idée, c'est la nouvelle façon de voir les choses dans votre domaine d'activité. Et accompagner cette grande idée avec une grande démo, c'est-à-dire une grande preuve. Ça, c'est encore des éléments importants de la cosmogonie et du positionnement. On doit résoudre tout ça avant de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, est-ce que j'ai une idée complètement différente, une grande idée, et est-ce que je peux faire une preuve que ma grande idée, ce n'est pas des conneries et que ça fonctionne. En Suisse, pour tout ça, eh bien, on doit aussi travailler avec un process unique. Le process unique, bien sûr, c'est la méthode pour mettre en pratique l'idée. C'est-à-dire que non seulement mon idée, elle est grande, elle est différente et elle est prouvable, mais en plus, je la propose d'une façon qui est différente des autres. Alors, si on fait tout ça, là, on a vraiment un ciblage, un positionnement vraiment unique, complètement différent, et on obtient donc une cosmogonie tout à fait personnelle. Alors ça, j'ai une solution pour ça. Je travaille, et certains d'entre vous connaissent ça par cœur, on l'a déjà travaillé ensemble, je travaille avec un grand sujet, minimum 3 catégories et minimum 5 sujets. C'est la cosmogonie simplifiée, c'est-à-dire que avant toute chose, avant de faire un site internet, avant de faire une offre, avant de mettre en place mon Facebook, mon machin, mon YouTube, ou avant de n'importe quoi, quel que soit le business que vous avez et qu'on ait à le créer ou au contraire à le rebâtir, eh bien on réfléchit comme ça. Quel est plutôt mon grand sujet? Donc, mon grand sujet à moi, c'est le développement d'activités business. Voilà, on va appeler ça le making money, mais bon, plus précisément, je parle en fait à des gens qui ont déjà un business et qui veulent le développer. C'est mon grand sujet. Ensuite, j'ai 3 catégories. Bon, moi, j'en ai 12 ou plus même. Mais bon, je peux en retenir 3. Donc, par exemple, trouver des clients, faire du chiffre d'affaires et puis communiquer. Ou bien alors, plus précisément, le copywriting, la chaîne YouTube et puis les pubs Facebook, par exemple, voilà, 3 catégories et 5 sujets en dessous. Dans le copywriting, de quoi je vais parler? De la page de vente, je vais parler des pages de capture, je vais parler de ceci, de cela. Bon, voilà, hop, j'ai mes 5 sujets sur un autre thème et 5 sujets sur un autre thème. Si je fais ça, j'ai déjà une cosmogonie personnelle simplifiée que je peux ensuite développer en ajoutant des catégories. J'avais 3 catégories, je peux en faire 4. J'en ai 4, je peux en faire 5. Et j'en ai 5, je peux en faire 12 ou 15 ou je ne sais combien. Ça, c'est la manière de faire, la manière de procéder et de mettre en place sa cosmogonie et son positionnement. Après, on peut aussi, pour simplifier les choses, tout simplement hacker un concurrent. C'est quelque chose qui se fait aussi beaucoup aujourd'hui. Il y a des gens qui disent c'est pas trop la peine de réfléchir pendant des heures et des heures, on n'a qu'à prendre un concurrent qui fonctionne. Alors bien sûr, il faut être sûr que le gars ou la nénette ait du succès dans ses affaires et que ça fonctionne. Et on va hacker le système, c'est-à-dire comment est-ce qu'il fait, quels sont ses produits, qu'est-ce qu'il vend, voilà, c'est quoi son système de vente, c'est quoi ses stratégies commerciales, est-ce qu'il utilise YouTube, Facebook, la pub, le machin. Bon, on essaye de décortiquer tout ça. On récupère toutes les données de tout ça et on en fait un process, on dit je vais faire la même chose. Alors évidemment, la même chose en adaptant, c'est-à-dire que le mieux, c'est d'aller hacker non pas un concurrent direct, mais d'aller hacker quelqu'un qui est dans un autre domaine d'activité pour justement pas avoir cette espèce de culpabilité et puis
Et puis, enfin, c'est pas très glorieux quoi, de dire, bon, voilà, lui, il fait ça, je fais exactement la même chose et ça va marcher. Là, on devient simplement un suiveur. Et si la personne est très, très avancée et vous, pas du tout, bah, c'est très compliqué d'aller attaquer sur son truc. Par contre, on peut très bien dire, bon, je vais aller dans un domaine d'activité qui m'intéresse, par exemple, le jardinage. Je trouve un gars qui fait des formations, du coaching et machin, et ça a l'air de tourner pour lui. Eh bien, je regarde en fait tout ce qu'il fait, comment ça se passe, comment il vend, qu'est-ce qu'il fait, ses produits, ses prix, ses machins, ses bidules. Je récupère uniquement ce qui m'intéresse ou bien je copie le système complet. Et bien sûr, je l'adapte à mon domaine à moi, qui est par exemple le bien-être, ou qui est le yoga, les massages, le machin, les bidules. Donc, on n'a pas copié, bien sûr, la personne, on a copié le process. Ça, c'est un système qui permet d'aller plus vite. Donc, tous les gens qui rentrent avec moi dans un processus de définition de leur cosmogonie, donc du grand C, du premier pilier, eh bien, je leur donne un peu le choix. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le truc rapide, on va hacker quelqu'un, ou bien on fait le truc plus long, plus personnel, et on met en place une cosmogonie. Ça, c'était le pilier. Numéro 1, le C. Ensuite, on a un pilier numéro 2 qui commence par un O. Alors, je ne vais pas vous faire le coup à chaque fois, donc celui-ci, je vais vous le dire tout de suite, c'est l'offre, ou les offres, bien sûr. Donc, les offres, c'est très, très important, puisque c'est même plus important que tout le reste, d'ailleurs, parce que c'est de la valeur de votre offre que va dépendre votre succès. Si vous mettez en place une très bonne stratégie, un très bon positionnement, que vous êtes super en vidéo, que tout va bien, que c'est génial, et qu'en plus, vous êtes très fort en page de vente ou en vidéo de vente ou en webinaire de vente, mais que vous avez une offre qui n'est pas terrible, parce que finalement, bon, elle n'est pas extraordinaire, elle n'est pas complètement différente, bah, vous allez vendouiller, quoi. Vous allez vendre un petit peu. Il ne va pas se passer grand-chose. C'est l'offre qui fait le succès. Donc, c'est important parce qu'on a la masse, c'est-à-dire tous les gens, tous les Français, tous les gens, tous les Européens, si vous voulez. De ces gens-là, il faut qu'on tire une audience, donc des gens qui s'intéressent à nous et nous, on s'intéresse à eux. Donc, les autres, bien sûr, on laisse tomber, on s'en occupe pas. De cette audience, il faut qu'on récupère une audience captive, qui deviennent des prospects, donc des gens qu'on a plus ou moins sous le coude, avec qui on peut communiquer, qui eux-mêmes vont devenir ensuite des clients, puis des clients réguliers, et donc, pourquoi pas aussi des fans. Et ça, c'est un processus donc de normal, classique dans tous les systèmes marketing et dans tous les systèmes commerciaux. On va chercher en fait dans tous les gens des gens qui viennent s'intéresser à ce qu'on fait. Donc, c'est ça le principe finalement de la vente. Donc, on a une offre, on a une audience, on a une stratégie marketing, on a un peu de copywriting, c'est-à-dire un petit peu de saupoudrage d'argumentaire de vente, etc. pour vente. Mais le plus important quand même, c'est l'offre. L'offre, c'est la partie la plus importante avec la cible. Le reste, c'est important, mais c'est secondaire. C'est vraiment important de le comprendre. Donc, plusieurs stratégies de progression, plusieurs stratégies commerciales. Il y a par exemple une stratégie de progression qui est une stratégie classique de dire, bon, je vais faire un produit d'appel à 7 € avec éventuellement un upsell, puis une offre principale avec un upsell, puis mes offres. Donc ça, c'est le système assez classique. On met on met en place une petite offre, un petit produit quelque part. Donc ça peut être un PDF, un machin, un e-book, une vidéo, je ne sais quoi, qu'on vend très peu cher. On ne donne pas en fait, hein, on vend. On vend 7 €. La personne sort ses 7 €. Dès qu'elle a dit, OK, ça m'intéresse, ben, on lui dit, bah, tiens, pendant que tu y es, tu achètes ça plus ça, bah, tiens, je te le fais pour 29 €, c'est super. Donc, on tente un upsell. Cet upsell fonctionne ou ne fonctionne pas. Ensuite, bien sûr, la personne a acheté. Donc, dans la communication email, on va lui proposer une offre qui est l'offre principale, qui peut être un coaching, une formation, je ne sais quoi. Ce coaching et cette formation, quand elle est vendue, eh bien, on propose aussi un upsell. Et puis ensuite, on fait rentrer la personne dans son système classique et on lui présente d'autres offres sur éventuellement d'autres sujets complémentaires. Ça, c'est une stratégie de progression. On va commencer petit et on essaye ensuite d'amener les gens le plus haut possible. C'est la stratégie que j'ai adoptée depuis le début, qui change un petit peu aujourd'hui, mais que j'ai adoptée depuis le début. Ensuite, on a aussi une stratégie qui est une stratégie de communauté. Pour faire de la communauté, il faut donner du gratuit, il faut donner de la valeur. Donc, on va remplacer le produit d'appel pas cher par des produits gratuits, un ou des produits gratuits, qui vont donc ensuite amener sur un produit d'appel, puis un upsell, puis une offre, etc. Ensuite, on va décaler. C'est-à-dire qu'au lieu de tenter de vendre directement aux gens quelque chose, on va leur donner un cadeau pour qu'ensuite, on puisse leur vendre quelque chose. Donc, c'est une stratégie de communauté. On peut mettre en place une stratégie inversée. C'est-à-dire que sur notre site, sur nos présentations, on peut dire aux gens, ben voilà, si tu veux bosser avec moi, c'est ce que faisait Sébastien, le marketeur là, à l'époque, si tu veux bosser avec moi, c'est 25 000. Bon, ça calme tout de suite, puisque tu dis, bon, j'ai pas 25 000, voilà, point. Et évidemment,
je te dis ça, mais en même temps, je te dis, bon, maintenant, il y a deux solutions. Tu as 25 000 ou tu n'as pas 25 000. Bon, si tu ne les as pas, bah, écoute, ce n'est pas grave, tu peux acheter cette offre-là qui est bien aussi, mais qui coûte que 6 000 ou que 4 000 ou que 3 000 ou que même 1 000 ou même 500. Tu vois, c'est-à-dire qu'on va faire une descente. On va faire une stratégie inversée, présenter la grosse offre, ensuite présenter des petites offres, puis amener sur les offres principales à l'envers. Et puis, la stratégie qui est un peu le vent en poupe aujourd'hui, qui n'est pas la plus facile à mener, mais ça vaut le coup de s'y mettre, surtout si on a un budget, c'est-à-dire un budget publicitaire, puisque bon là, on ne va plus faire de communauté, on ne va plus chercher à aller chercher des prospects, des adresses email, tout ça, on s'en fout. On fait une stratégie directe, c'est-à-dire je te présente mon offre principale avec un éventuel upsell, et puis ensuite, si tu achètes ça, je te présente mes offres. Évidemment, c'est le plus direct, c'est le plus simple, mais ce n'est pas le plus facile parce que vous vous adressez à un public froid, à des gens qui ne vous connaissent pas forcément. Donc, évidemment que c'est compliqué de leur vendre quelque chose sans qu'ils vous connaissent. La seule solution pour ça, c'est d'avoir deux choses. Une offre exceptionnelle, donc même quelqu'un qui ne te connaît pas dit « Ouais, mais attends, c'est vraiment, ce truc-là a l'air vraiment super bien ». Une présentation, bien sûr, qui va avec, et surtout, un budget publicitaire qui permet d'envoyer vraiment du monde et du monde et du monde et du monde, et ensuite d'avoir un suivi qui soit très précis pour améliorer cette page de vente. Il y a des gens qui choisissent ça. Ce n'est pas complètement idiot, bien entendu, puisqu'on ne perd plus de temps avec la recherche de prospects, avec le gratuit, le payant, le machin, enfin tous ces trucs-là. On n'a plus forcément besoin d'ailleurs de faire beaucoup d'offres, etc., etc. Et avec cette stratégie de vente directe, on a aussi une stratégie d'offres imbriquées, c'est-à-dire que c'est le dernier truc là, que j'avais sorti en atelier il n'y a pas longtemps, où on va chercher en fait un seul sujet. Donc, on va plus se casser la tête à essayer d'élargir complètement sa cosmogonie, justement, en ayant plusieurs thèmes, etc. On va dire, bon, moi, je m'occupe finalement que de ça, un seul sujet, mais je vais faire des offres complètement différentes. Donc, dans un premier temps, 3 offres avec 3 niveaux de prix différents. Puis ensuite, bien sûr, on peut en faire plus. Ce qui fait qu'on parle toujours de la même chose, on dit toujours la même chose, on propose toujours les mêmes solutions, mais il y a des solutions très peu chères qui peuvent être par exemple des petites vidéos, des guides gratuits, des machins comme ça, ou des guides payants, des choses dans lesquelles vous ne vous impliquez pas, et on va faire monter le prix au niveau de l'implication. Donc ça, c'est une stratégie en fait de coach qui dit, bon, je te donne tout ce que tu veux sur tel sujet, mais si tu veux vraiment que je t'aide et que je le fasse vraiment pour toi et qu'on passe du temps ensemble individuellement, bah là, ça va coûter évidemment beaucoup, beaucoup plus cher parce que ce qui coûte cher, c'est la promiscuité que tu auras, l'intimité que tu auras avec moi. Mais t'inquiète pas, si tu n'as pas forcément les moyens d'avoir l'intimité, bah, tu auras d'autres contenus qui seront tout autant valorisants, mais dans lesquels je n'interviendrai pas. C'est une autre stratégie. Donc, vous voyez, en fait, il y a plein de trucs à mettre en place. Je ne veux pas vous en dire trop, bien entendu, parce que j'ai bien conscience qu'après, vous allez retomber encore dans ce que je vais faire. Mais c'est ça l'idée, c'est de dire, bon, il y a plein de stratégies différentes. Quelle est la meilleure pour moi ou bien dans laquelle je serai le plus à l'aise? Ça dépend de vos produits, ça dépend de plein de choses. Et aussi du temps que vous voulez y passer, de l'avancée technique que vous avez, de plein de choses en fait. Ça dépend de plein de choses. Et donc, en analysant tout ça, on sait que telle ou telle personne sera plus à l'aise avec telle ou telle catégorie. Dans ce plan, il faut aussi avoir des choses, comprendre ce qu'est un produit d'appel, comprendre exactement ce qu'est un upsell, donc savoir comment les monter, etc. Se comprendre aussi comment est-ce qu'on peut créer au final ou pas une pyramide d'offres complète avec des offres gratuites, des offres d'appel, des offres principales, des offres premium, des offres VIP, etc. etc. Donc tout ça, évidemment, ça fait partie de la partie offre. La partie offre, elle est assez costaud parce que c'est là qu'on va réfléchir et qu'on va créer aussi tout ce qu'on va vendre, que ce soit des formations ou des produits. Ensuite, il y a un troisième pilier, c'est l'audience. L'audience, c'est le trafic, c'est-à-dire comment je fais maintenant que j'ai mis en place mes offres et que j'ai mon positionnement et mon ciblage, comment je fais pour amener du monde sur mes offres pour que ça puisse, bien entendu, être confronté à un public et voir si ça fonctionne ou pas, si ça vend. Donc, cette audience, il faut aujourd'hui être capable de la mesurer, il faut regarder sa rentabilité, il faut regarder aussi sa croissance. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être capable de dire, bon, je suis sur une audience qui existe et qui représente quand même pas mal de personnes. Il faut qu'il y ait quand même un volume. Hein. C'est-à-dire que quand on est sur un produit très, très spécifique ou une approche très spécifique, si ça concerne 22 personnes en France, bah, vous êtes mal, quoi. Il n'y a pas d'audience. Donc, il faut être aussi sur quelque chose où on dit, bon, bah, j'ai sans problème des milliers de gens qui seraient intéressés par ce que je fais. Pas forcément des centaines de milliers, mais au moins voilà, un public. Est-ce que ce public est rentable? Est-ce que la problématique que j'ai choisie et est-ce que l'audience que j'ai choisie me permettra de gagner ma vie avec ça? Parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à des sujets, mais qui ne sont pas prêts à mettre des sous pour ces sujets. Ou bien qui sont une audience
Par exemple, les jeunes, les très jeunes, les enfants, les machins, bon voilà, ils veulent des tas de trucs, mais c'est compliqué aussi de les faire sortir des sous parce qu'ils n'en ont pas. C'est les parents, c'est les parents qui payent, quoi, tout simplement. Ou bien tel type d'audience est plus compliqué à travailler que tel autre. Et aussi, est-ce que j'ai une capacité de croissance de mon trafic? C'est est-ce que je peux démarrer avec, par exemple, faire des petites pubs et envoyer 10, 15, 20, 50 personnes, mais si demain j'ai besoin d'en envoyer 500, est-ce que c'est possible? Voilà, ça, c'est vraiment une réflexion aussi à avoir. Une fois qu'on a ça, ce qui est important de comprendre, c'est que l'audience gratuite, il faut quasiment la laisser tomber. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de l'audience, il y a du trafic, il n'y a pas de problème pour faire arriver des tas de gens sur votre page de vente. Simplement, il faut payer. Il faut faire de la publicité, que ce soit de la publicité sur Facebook, que ce soit de la publicité sur Google ou sur YouTube. Si vous voulez faire de la masse, il faut payer. On peut démarrer bien sûr sans, on peut tester, on peut voir ce que ça donne, mais ça restera bien entendu du bricolage. C'est très très rare qu'on puisse arriver à faire quelque chose sans mettre en place le levier publicité. La publicité, donc, quand on dépense de l'argent, il faut le faire bien, mais il faut être certain que ce soit rentable. Or, évidemment, c'est jamais certain. Donc, il faut faire des tests, regarder, et puis une fois qu'on tient quelque chose, ensuite, on peut envoyer beaucoup plus d'argent dans le système. Vous avez des gens aujourd'hui qui dépensent 400, 500 balles par jour de publicité Facebook. Ce n'est pas un problème parce que ça leur en rapporte 1000 ou 1500 ou 2000 ou plus à terme, quoi. C'est pas un souci, en fait, de dépenser de l'argent. C'est comme les marques, aujourd'hui, font de la pub à la radio, à la télé, en affichage, etc. Bon, ça coûte beaucoup d'argent, tout ça, mais ça rapporte. Donc, c'est la même chose. La qualité de l'audience aujourd'hui, enfin en tout cas la quantité et la qualité viendra de toute façon de la publicité à terme, même si on peut s'en passer dans un premier temps pour juste vérifier que ce qu'on fait fonctionne. Donc, il faut identifier les sources les plus puissantes qui sont YouTube, Facebook, les partenariats, les webinaires, et puis éventuellement les sources physiques aussi, c'est-à-dire vous pouvez participer à des salons, des conférences, des masterminds, des événements, des machins, parce que parfois, suivant ce que vous vendez et suivant le montant. Par exemple, regarde, comme aujourd'hui, je travaille avec Laurence, tu sais, Laurence Harpy, qui n'a pas d'offre à 27 euros comme moi. Voilà, ses offres, c'est 1000, 2000, 3000, 5000, etc. Donc, elle n'a pas besoin de faire 10 ventes par jour. Tu comprends? Son but, c'est de dire, bon, ce mois-ci, j'aimerais bien avoir, par exemple, 5 ou 6 ou 10 clients. Voilà. Donc, elle peut avoir une stratégie de conquête de clients qui ne soit pas forcément massive. Elle peut simplement, par exemple, participer à un événement dans lequel il y a 30 personnes, discuter avec 3-4 personnes, approfondir la relation et faire une vente. Tu vois, donc on peut faire des ventes en fait avec très très peu d'audience. Il suffit de choisir en fait les bonnes personnes. Tous ceux qui travaillent avec LinkedIn le savent très bien. LinkedIn permet de mettre en relation des professionnels avec des professionnels et parfois une simple petite discussion, boum, et voilà, ça déclenche un contrat de plusieurs dizaines de milliers d'euros, voilà, parce qu'on a passé du temps et parce qu'on a discuté. Et donc on n'est pas allé faire 10 millions de pubs quelque part. Tu vois, il y a cette possibilité-là aussi. Donc les sources physiques, il ne faut pas non plus les oublier. En tout cas, il y a plein de sources possibles pour l'audience. Elles sont toutes plus ou moins gratuites dans le sens où elles nous permettent de démarrer gratuitement, mais elles seront toutes très performantes à partir du moment où elles seront payantes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que tu te mettes dans la tête dès aujourd'hui. Si je veux accéder à un business qui commence à ressembler à quelque chose et qui va vraiment m'apporter beaucoup de résultats, il va falloir que je paye. Il va falloir que je paye de la publicité. Donc, il va falloir que j'apprenne à être rentable. D'où l'intérêt, bien sûr, du ciblage et des offres, parce que si on a un ciblage pourri et des offres pas terribles, évidemment, on ne sera pas rentable du tout. Ensuite, tout passe par le quatrième pilier, qui est un pilier qui commence par la lettre R comme relation. Et bien là, c'est la communication, c'est-à-dire que ce soit avec des prospects ou que ce soit avec des clients, qu'est-ce que je fais? Je dois bien sûr maintenant discuter avec eux, mettre en place des séquences, être présent sur mes réseaux sociaux, utiliser un autorépondeur pour automatiser une partie de tout ça, travailler mon storytelling, mon copywriting, etc. Donc, c'est toute la relation, toute la communication qu'on va mettre en place, en fait, que ce soit dans un but de vente, mais aussi de relation, en fait, avec les clients. Donc, il te faut des séquences d'accueil, par exemple, pour les nouveaux inscrits. Il te faut des séquences d'accueil si tu as des produits gratuits, si tu as des produits pas chers. Il te faut des séquences après-vente. Quand tu as vendu quelque chose, il faut contacter aussi ton client pour avoir son avis, pour éventuellement l'amener sur un sondage ou lui demander s'il a besoin d'aide ou bien lui vendre un produit complémentaire. Et puis, il faut aussi s'occuper de tout ce qui est technique et vérification du système de vente. C'est-à-dire que, tu vois, tout à l'heure, voilà, j'étais inquiet parce que je vous ai envoyé sur un webinaire, certaines personnes n'arrivaient pas à se connecter. Bon, donc, première chose, si j'avais eu que, par exemple, que un ou deux inscrits, enfin, deux contacts,
j'aurais dit, bon, ben, la première chose à faire, c'est de vérifier pourquoi ça ne fonctionne pas. Tu vois, techniquement, il y a un bug, il y a quelque chose qui déconne. Donc, il va falloir s'en occuper. Donc, sur les clics, par exemple, de paiement, de livraison, de machin, ça fait partie aussi de la relation. Il faut simplifier la relation entre toi et ton client pour que son achat et le flot naturel de livraison, etc., soit le plus fluide possible et qu'il y ait le moins de problèmes possible. Donc, on s'occupe de la relation, c'est-à-dire on suit à la fois ceux qui ne sont pas clients chez nous, mais qui sont contacts, et on suit aussi, bien sûr, encore plus ceux qui sont clients chez nous. Tout ça nous amène donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ça nous amène donc sur un 5e pilier qui est l'optimisation. Donc, qui commence par un O, optimisation. Il faut que tu comprennes tout de suite aussi, comme tu as peut-être compris tout à l'heure que le trafic payant était la solution, eh bien, il faut aussi que tu comprennes que l'échec fait partie du système. Ça ne marche pas à tous les coups. On se plante, il y a des erreurs, etc. Donc, il va falloir systématiquement réfléchir et dire où est-ce que ça a bien pu déconner. Donc, on a un combo pour ça, on a un combo de mesure, analyse, test et optimisation. Il faut savoir mesurer ce qui se passe. C'est-à-dire, si tu fais de la pub Facebook, bah, combien de personnes ont cliqué, combien sont venues sur la page de vente, combien ceci, combien cela. Donc, on a les mesures, bien sûr, qui arrivent. On analyse ensuite, une fois qu'on a ces mesures, on les analyse pour voir si les taux sont bons par rapport à si, voilà, si c'est mieux ou moins bien que prévu. Ensuite, on modifie, donc on teste en disant je vais peut-être changer ça pour voir ce que ça donne. Donc, on met en place un nouveau test et ensuite, on optimise parce que si ce test fonctionne, eh bien, c'est lui qui est le gagnant et c'est lui qu'on va garder. C'est le fameux système des tests AB, des pages de vente. Hein. Voilà, on envoie les gens sur 2 pages de vente différentes et on garde la meilleure. Voilà. Bon, là, c'est pareil. Il va falloir rentrer dans une logique d'optimisation de tout. Tu t'apercevras que quand tu parles de tel sujet, ça marche mieux que d'autres. Eh ben, il faut parler de ce sujet. Tu t'apercevras que tel type de post sur Facebook fonctionne et pas celui-ci. Bon, il faut multiplier ça. Voilà. Il faut travailler sur la valeur par client, la valeur par contact, la valeur par clic et aussi la valeur à vie. C'est-à-dire que quand un client rentre chez toi, est-ce qu'il rentre et il ressort ou est-ce que ça va devenir un client multiple? Il va acheter de multiples choses, comme ça se passe chez moi, par exemple. Et donc, on peut calculer que ce client, sur 5 ans, sur 10 ans, pas aussi long, mais sur un mois, sur 1 an, sur 5 ans, il peut avoir une valeur à vie, en fait. Donc, du coup, on a ces éléments. Et quand on fait ensuite de la publicité ou des actions, on peut accepter de perdre au début pour ensuite gagner un peu plus tard. Je t'apprendrai aussi dans le pilier O, pas zéro, le pilier O, pardon, la récurrence et le recyclage de la com et des offres, parce que sinon, tu vas faire comme moi pendant un certain temps où je n'ai cessé de tout remettre en cause, de tout recommencer à zéro, parce que moi, j'aimais ça d'ailleurs, et parce que je pensais qu'il fallait tout le temps amener de la nouveauté. Mais en fait, on peut recycler. La clientèle que tu as chez toi ou les contacts que tu as chez toi, vont forcément avoir une durée de vie, donc ils vont partir. Ou bien alors ils vont commencer à regarder ce que tu fais à un certain moment, donc ils n'ont pas vu avant. Tu vois, ou bien ils sont arrivés ici, donc ils n'ont pas vu ce qu'il y a là. Donc on peut en fait sans arrêt recycler. Tes thématiques, tes contenus, tes offres peuvent être recyclés sans problème. Il y aura très peu de gens finalement qui seront comment dirais-je, qui seront mis en face de quelque chose qu'ils ont déjà vu. Tu vois. Même à la limite, même ils ne s'en souviendront pas non plus parce que tu auras modifié les choses. Donc, on va travailler la récurrence et surtout le recyclage pour que tu n'aies pas sans arrêt à tout réinventer. Pour qu'une fois que le travail est fait, tu puisses tourner un peu plus rapidement. On travaillera dans l'optimisation à un truc précis, c'est augmenter la fréquence de transactions. Ce qu'on veut, c'est qu'on vende plus souvent, à la fois à plus de gens et aussi plus souvent à la même personne. Et puis, je t'expliquerai justement aussi dans cette partie-là comment justement optimiser une page de vente en faisant 2 versions radicalement différentes, puis ensuite en gardant la meilleure en faisant des changements qui soient infimes. Donc cette partie optimisation, c'est une partie pour celles et ceux qui ont déjà ou qui vont avoir un business qui commence à tourner et qui maintenant disent, bon, peut-être que je laisse un peu d'argent sur la table en ne faisant pas attention à des points précis. C'est tout simplement la gestion de l'entreprise. Hein. C'est-à-dire que si tu avais une entreprise physique, je ne sais pas moi, une usine, que tu fabriques des trucs, tu ne peux pas fabriquer des trucs et puis dire voilà, je fabrique des trucs. On les vend, ça se passe bien. Non, tout est rationalisé, tu vois. Les heures, le machin, le temps que tu passes, le poids des bidules, enfin, tout est calculé, tout est bien entendu. Donc, si tu es directeur de cette entreprise, eh bien, tu as des chefs de ceci ou des chefs de cela qui te font remonter des informations en disant là on achète peut-être ça trop cher, là on le vend peut-être pas assez cher, là on n'en a pas fabriqué assez, là telle chaîne elle est pas, enfin tu vois, il y a forcément des tonnes et des tonnes de chiffres qui sont très importants pour ton business. Et nous c'est pareil, on est tout seul, on n'est pas dans un gros business d'industrie, mais on a besoin de tous ces chiffres là pour en permanence vérifier ce qui se passe. Et enfin, alors, quand je te dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est pas forcément un plan qu'on doit suivre 1, 2, 3, 4. Tu vois, c'est-à-dire qu'on doit travailler sur plusieurs choses en même temps parce que
L'optimisation, par exemple, elle arrive finalement relativement vite. Dès que tu as fait une vente, on peut optimiser. La relation, elle arrive vite aussi. Dès que quelqu'un arrive dans ta liste email ou que tu as fait une vente, eh bien, il faut mettre en place une relation. Donc, c'est pas d'abord je fais la cosmogonie, ensuite je fais l'offre, ensuite je fais la relation. Non, on met en place tous les éléments en même temps en travaillant petit à petit sur chacun d'eux. Il y en a un qu'on peut retarder un petit peu, mais encore que c'est un point important, eh bien, c'est le pilier I de incarnation. L'incarnation, c'est le but de devenir numéro 1 sur son marché. Alors, tu vas dire, bah ouais, mais c'est pas simple, comment je peux faire pour devenir numéro 1, etc. Bon, pour être numéro 1 de son marché, il suffit de créer son marché. C'est-à-dire qu'en fait, si tu crées toi-même ton propre marché, que tu le définis à travers ta cosmogonie, et bien que tu redessines les contours de tout ça, et bien forcément, tu es unique dans ton marché, donc tu es la référence. Donc, tout va bien. À partir de là, tu peux mettre en place donc 2 points qui sont super importants. D'un côté, l'autorité et de l'autre côté, la confiance. L'autorité, ça veut dire bien sûr, non pas l'autorité, c'est pas l'autorité, c'est la légitimité, l'expertise. C'est-à-dire, je suis quelqu'un d'autorité dans mon domaine, je sais ce que je fais, je m'y connais, etc. Voilà, je suis une autorité dans mon domaine et j'inspire aussi confiance parce que je démontre en fait qu'on peut me faire confiance. Donc, ces 2 points sont super importants. Le but de tout ça, c'est de vendre plus cher et d'avoir plus de demandes et de choisir ses clients. C'est ça qui fait la différence. Regarde dans les pros du bien-être, les thérapeutes, il y en a qui vont courir après les rendez-vous, donc à 45 balles de l'heure, etc. Et puis voilà, ils prennent un peu tout le monde. Et puis à un moment donné, bah, ils sont un peu saturés de rendez-vous, ou bien ça se passe mal, etc. Bon. D'autres disent, bah, moi, je vais changer les choses, je vais mettre en place une cosmogonie différente, je vais me présenter différemment de tous ces gens-là, qui sont un peu, tu vois, la masse, et moi, je suis différent. Donc, du coup, puisque je suis différent, j'attire une autre clientèle. Je peux aussi me permettre d'être plus cher, je peux me permettre de choisir mes clients, etc. Donc, ça change tout. Ça fait une grosse différence, en fait, parce que on reste complètement maître de son business et on n'est pas enfermé dans un système de vente qui finalement nous submerge. Pour faire tout ça, il nous faut de la preuve sociale. Donc, je t'expliquerai précisément comment faire, y compris quand on n'a pas, parce que quand on démarre, on n'a pas de preuve sociale, évidemment. Il faut commencer à mettre en place des dossiers de témoignages. C'est très important. Dès que quelqu'un te fait un retour par téléphone ou par email ou par machin ou un petit truc sur Facebook ou je sais pas quoi, copie tous ces textes, recopie-le, remets-le en forme et fais-toi des dossiers par thème et par offre. Donc, tu dois avoir des témoignages généraux sur toi et ton business. Par exemple, bon, bah Jean-Michel, voilà, il est super. Voilà, super, c'est un témoignage général. Un témoignage par thème. Jean-Michel a fait une page de vente avec moi. Voilà, on a eu 10% de conversion en plus, c'est génial. Donc, je mettrai ça dans le thème de copywriting. Et un témoignage par offre. J'ai acheté telle formation de Jean-Michel, c'est vraiment super parce que j'ai pu faire ceci, cela. Voilà. Et donc, ça permet de bien dispatcher tout ça et d'aller chercher des témoignages à chaque fois que tu en as besoin dans les bons trucs. C'est-à-dire que suivant l'offre que tu fais ou suivant ce que tu veux mettre en avant, tu as des témoignages généraux par thème et par offre. La preuve sociale, on en parlera précisément, mais en gros, quand on n'a pas de preuve sociale, ben, on s'appuie sur ce qu'on a. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux mettre en avant des chiffres, tu peux mettre en avant des nombres de vues. Imaginons que tu fasses une chaîne YouTube et que tu as 500 abonnés. C'est pas terrible, tu vois, c'est pas terrible. Mais par contre, peut-être que si tu fais le calcul de toutes tes vues, tu es arrivé à 45 000 ou 52 000 vues. Voilà un chiffre qui est beaucoup plus, tu vois, même si ça ne veut pas dire grand-chose et même s'il n'est pas forcément très impressionnant pour quelqu'un qui connaît très bien YouTube. Mais en tout cas, c'est ça qu'on va mettre en avant. Donc, sur ta page, sur ton site, on va mettre déjà 52 000 personnes, donc, tu vois, voilà. Et donc, ça fait un volume. Si tu veux, on va tricher un petit peu là-dessus en allant chercher des chiffres ou des personnes impactées aussi. Tu peux très bien dire, bah, j'ai donné par exemple 4 webinaires, il y avait 120 personnes, machin. Bon, bah, en tout, j'ai impacté déjà 600 personnes. Tu vois, quand tu dis ça comme ça, nous, on sous-entend que bon, bah, tu as eu 600 clients, il y a 600 personnes autour de toi. Toi, tu sous-entends que tu as impacté 600 personnes. Ce n'est pas la même chose. Qu'ensuite, tu as des vrais chiffres, des chiffres plus impressionnants et plus réels, eh bien, on travaille bien sûr avec les vrais chiffres. Mais dans un premier temps, on peut mettre des preuves sociales qui n'en sont pas vraiment, mais qui vont avoir un effet. Le but, c'est quand même l'effet qu'on va rechercher. On a aussi une preuve sociale par l'attitude. L'attitude, c'est les vêtements, c'est le style, c'est le lifestyle, c'est l'image que tu as, c'est l'environnement. Donc, je le dis et je le répète sans arrêt, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est de faire des photos. Donc, trouvez-vous un petit jeune là qui a un appareil sympa comme mon fils, par exemple, mais bon, il y en a plein d'autres, qui fait, tu vois, des packs photos à 200, 300 balles. Bon, voilà, c'est le prix, quoi, hein, c'est à peu près le prix. Vous mettez dans un bel endroit, soit chez vous, soit dans un hôtel, soit machin, soit à l'extérieur, et vous faites 10, 15 photos, voilà. Et ces photos, il va vous fournir des photos de très belle qualité. Vous pourrez éventuellement aussi les détourer pour avoir un fond comme vous voulez derrière. Bon, et ça va
être important pour le business de mettre ça sur Facebook, tu vois, de changer en fait son image, de changer son système. Je ne sais pas, il y en a plein parmi vous qui m'ont, enfin pas plein, parce qu'on n'est malheureusement pas des millions ce soir. Il y en a quelques-uns, pardon, je rectifie, parmi vous qui m'ont connu tout au début, par exemple Sophie, où j'avais mon look complètement différent, là, tu vois, avec mon mandala vert, machin, et mes cheveux longs. Bon. Donc c'était un look, c'était une façon de faire. Est-ce que ça n'a pas changé, si tu veux, la perception des choses à partir du moment où j'ai cassé ce look-là pour prendre celui que j'ai actuellement, tu vois? Est-ce que les gens qui arrivent ne me voient pas différemment? Bien sûr. D'un côté, ils voient un thérapeute un peu perché qui raconte des trucs, et maintenant, je suis plus positionné comme je veux l'être. Donc ce look, cette attitude, et aussi tout ce que tu vas raconter, puisque dans la partie relation, on va aussi faire beaucoup d'infotainment, on va apporter de l'information, de la valeur, mais on va aussi apporter du divertissement. Pas du divertissement rigolade, pas forcément, mais du divertissement. Je donne de moi, je montre qui je suis, je donne mes valeurs, etc. Voilà, je laisse passer ma personnalité, donc quelle qu'elle soit, bien sûr. Donc, il te faut, bien entendu, une attitude et un look qui correspond à tout ça. Autre solution pour la preuve sociale, mais bon, là, c'est pour toi, te donner quelques exemples. Hein. Bien sûr, après, il y a plein de choses à faire. Tu peux écrire un livre. Hein. Comme tu sais, j'avais sorti le programme Book 90, donc écrire son livre en 90 jours. Tout le monde peut le faire, il n'y a aucun problème, à partir du moment où tu connais un peu ton sujet, bien entendu. Donc, écrire un livre, c'est le top. Si tu es publié, bah, c'est encore plus le top, évidemment. Et si malheureusement, tu n'es pas publié, bah, c'est pas grave. Tu as écrit ton livre, tu peux le vendre, tu peux le mettre en avant, tu peux le vendre toi-même sur Amazon. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'on puisse te voir en face d'un livre, tu vois, en disant, voilà, ce truc-là, c'est moi qui l'ai fait. J'ai écrit un livre, donc voilà, je suis un expert dans mon domaine. Voilà, en gros, tout ce que j'avais à vous dire pour ces fameux piliers. Bien sûr, je vous ai donné les grandes lignes. Donc, la cosmogonie, les offres, l'audience, la relation, l'optimisation, l'incarnation. C'est les 6 piliers sur lesquels il faut travailler et ça veut dire qu'on peut laisser tomber tout le reste. Il y a suffisamment de travail d'ailleurs à faire avec ces 6 piliers. On peut laisser tomber tout le reste en fait. Hein. Il faut s'occuper que de ça. Bien entendu, dans tout ça, il y a des détails. Aujourd'hui, bon voilà, ce n'était pas le but de rentrer en détail dans tous les détails, bien entendu, mais vous avez compris un peu tout le travail qu'il y a à mener pour mettre en place tout ça. Alors, j'estime que tout ça, si on y travaille sérieusement, en étant focus, concentré et en faisant des séances de deep work, par exemple, de 2 fois 45 minutes le matin ou le soir quand tu veux, eh bien, tu peux monter tout ça, ou une partie de tout ça, en tout cas, le début de tout ça, ça peut se monter facilement entre 3 et 6 mois sans aucun problème. Mais même si ça prend un an, même si, voilà, on s'en fout. Le but, c'est que tu puisses remettre en place des actions concrètes en disant, bon, je vais arrêter de papillonner dans tous les sens et de faire tout et n'importe quoi, je reste sur un plan. C'est un plan universel, en fait. Hein. Je cible, je fais des offres qui correspondent à mon audience. Ensuite, eh bien, je mets de la relation en place et voilà, je travaille avec l'audience et je cherche où est mon trafic. Ensuite, j'optimise de ce qui se passe. Bon, c'est normal. Donc là, je gère, hein, je regarde ce qui se passe et j'améliore. Et en même temps que tout ça, ben, je décide d'incarner complètement mon activité, de me montrer tel que je suis quelle que soit ta personnalité et comme tu es, tu vois, voilà, peu importe, tu vas plaire forcément à des gens et tu vas forcément déplaire à d'autres. Alors, comme convenu, le moment est venu pour toi de me dire si finalement tout ça, ça t'a apporté de la valeur, oui ou non. Est-ce que tu as pu, est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que tu as compris des choses? Est-ce que, dis-moi tout simplement, oui ou non. Est-ce que tu as reçu de la valeur ce soir par rapport à ça? Et bien entendu, au passage, si tu as des questions avant qu'on attaque la suite, eh bien, c'est le moment hein, de me dire, oui, mais là, sur tel ou tel point, machin, etc. Donc, pose tes questions, sans souci. Tu peux le faire en audio si tu veux, ou bien tu peux le faire tout simplement en mettant un message. Tu as considéré que, tu as considéré que ce que je t'ai apporté était un contenu de valeur? Je ne vais pas vous lâcher, hein, je continue, je continuerai pas tant que je n'ai pas les réponses. Ah, un grand oui, c'est bien, bravo. Après, j'accepte aussi le non, hein, c'est-à-dire que tu peux dire, ouais, attends, je ne m'attendais pas à ça, ou bien alors, oui, mais bon, tu vois, j'en sais rien. Bon. Par exemple, Marie-Noël dit, je dirais que cela résume en quelque sorte des choses que je sais plus ou moins. Oui, bien sûr, je pense que de toute façon, je ne sais pas où tu en es exactement dans ton business, Marie-Noël, mais tous ceux qui sont avancés,
ou qui ont avancé ou qui ont fait quelque chose, de toute façon, se sont confrontés plus ou moins à ça. Alors évidemment, ils n'ont pas mis ça dans cet ordre-là, ils n'ont pas les mêmes mots, machin, mais ils ont forcément travaillé le cible, l'offre, le machin. Ça, c'est la base de la base, quoi. C'est le plan universel. Voilà. C'est pour ça que, pourquoi je vous ai parlé de ça et pourquoi c'est important, parce que tout ce que je viens de donner, ça va être le nouveau contenu du club privé. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte il y a quelques semaines que dans mon club privé, les gens n'allaient pas forcément consommer les contenus, ou du moins ils en consommaient quelques-uns, mais pas forcément les autres. Donc il y a une grosse déperdition. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui rentrent dans le club, ils payent tous les mois. Alors bon, c'est pas très cher, mais bon, au moins ils payent tous les mois quand même. Et quand tu regardes ce qu'ils font précisément, en fait, ils ne consultent pas ou ils ne regardent pas les programmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que le problème, c'est qu'il manque le plan. C'est-à-dire qu'en fait, je vais à terme virer tout ce qu'il y a dans le club et tout recommencer pour mettre en place un plan précis. Donc, il y aura le pilier 1, la cosmogonie, avec plein de petits contenus, des contenus courts, des audios, des vidéos de 5-10 minutes pour expliquer exactement en détail tout ce que j'ai dit et rien de plus. Donc, on restera là-dessus. Ensuite, il y aura des contenus sur, enfin, pas ensuite, en même temps, il y aura des contenus sur l'offre, sur l'incarnation, sur machin, bon, ouais, sur tous les piliers. De telle manière qu'en fait, on puisse rentrer en disant, bon, j'ai le plan, j'ai mes 6 trucs, maintenant, qu'est-ce que je fais concrètement là-dedans? J'ai des solutions. Par exemple, dans les conversions, je mettrai en place ces stratégies de progression, de communauté, les stratégies inversées, tout ça, je les expliquerai en détail pour que vous puissiez bien sûr les choisir, pour que vous puissiez dire, bon, moi je suis intéressé par la stratégie directe, donc qu'est-ce que ça veut dire? Tu cliques sur le bouton stratégie directe, machin, et tu as une vidéo de 10 minutes qui va t'expliquer concrètement comment mettre en place le truc. Si tu veux faire une offre irrésistible, etc. Comment on fait? Si je veux faire un produit d'appel à 7 euros, qu'est-ce que je fais? Comment ça se passe exactement? Je t'expliquerai tout ça. Donc, tout ça, en fait, est fait pour que ça vienne sous-tendre les contenus du club et que tu puisses avoir à l'intérieur de ce club, donc le Business Club Avantage, que tu puisses avoir des contenus qui soient concrets et qui te permettent d'avancer avec ce plan-là. On va faire ça pendant un certain temps, peut-être 3 ans, 5 ans, j'en sais rien, puis après on changera peut-être encore tout, tu vois. Mais l'idée, c'est ça, pour pas qu'on parle un coup de ceci, un coup de cela, et que finalement, tu te retrouves avec trop de contenu. Donc, avant, il y avait de très nombreux contenus, comme je t'ai dit, ce n'était pas forcément tous super utiles, mais ça, enfin, super utiles, ils étaient tous intéressants et tous utiles, mais ça partait un peu dans tous les sens. Finalement, peut-être que ça te perturbait plus qu'autre chose, tu vois, de regarder un contenu qui n'était pas forcément celui dont tu as besoin là, maintenant, quoi. Attends, je fais un petit break pour regarder ce qui se passe. Sophie, j'aurais aimé avoir un visuel pour mieux suivre, mais dans l'ensemble, je connaissais déjà à peu près tout. Moi, je suis toujours un peu feignant sur les visuels, tu le sais, Sophie. Aline, je m'étais inscrit au club pour développer ce plan que tu as évoqué en décembre-janvier. Je n'ai pas trouvé les contenus pour bosser concrètement, etc. Et mon offre, machin. Voilà. Donc, c'est ce que je te dis. C'est que j'ai déjà annoncé, je ne l'ai pas forcément fait. Et en tout cas, je ne m'en suis même pas rendu compte. C'est-à-dire que je me dis, je vais pouvoir faire des contenus sur plein de trucs, ça va leur servir, mais j'ai trop arrosé de contenu. Et alors qu'en fait, aujourd'hui, je vais réduire la partie contenu pour qu'il y en ait moins et pour qu'il soit plus ciblé sur ce qu'il faut mettre en place, particulièrement. Donc, j'ai tout changé, et c'est pour ça que je te parlais de ça. J'ai tout changé, et tous les détails de ce qu'on vient de voir, ce sera des contenus spécifiques de ce fameux club où je parlerai quasiment plus que de ça. D'ailleurs, dans tous mes contenus, finalement, je ne parlerai plus quasiment que de ça. Donc, tu auras un plan, tu auras toutes les infos pour travailler sur les 6 piliers, et en rejoignant ce Business Club Avantage, tu travailleras de manière beaucoup plus concrète et beaucoup plus précise sur ce sujet global, c'est-à-dire comment je fais pour mettre en place un business rapide avec un plan précis. Le tarif, tu le connais déjà, c'est 27 euros, donc c'est un tarif accessible. 27 euros par mois, évidemment, excuse-moi. L'intérêt, c'est que c'est sans engagement, donc les gens rentrent. Il y a des clients qui sont dans le club depuis 4 ans, tu vois, ils ne sont jamais partis. C'est incroyable. Et puis, tu en as qui partent et qui reviennent ou qui partent définitivement. Voilà. Donc, il y aura cette structure, en fait, qui te permettra de dire, je rentre là-dedans, j'ai les contenus, je prends un peu ce que je veux, je m'en vais, je reviens, je repars, je fais ce que je veux, pas de souci. Tu vas retrouver, comme je te l'ai dit, des mini-cours de formation, donc ça veut dire moins de 10 minutes avec toutes les infos précises dans chacun des éléments que je t'ai donnés. Il y en a qui sont déjà en place actuellement, bien sûr, et je vais les alimenter rapidement dans les semaines qui viennent. Et surtout, le plus important dans ma partie club, c'est que je ne veux pas que ce soit que de la formation, donc tu vas obtenir aussi un coaching illimité à la demande. C'est personne qui fait ça en fait en francophonie, il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui le fais en plus pour 27 euros, tu vois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as besoin de mon avis, à chaque fois que tu as une question, si tu veux me montrer ce que tu as fait, c'est-à-dire que tu me dis, voilà, j'ai travaillé sur mon offre, de toute façon, voilà, si vous me connaissez, si vous avez déjà travaillé avec moi, vous savez comment ça se passe, hein. Vous m'envoyez un email et généralement, je vous réponds en vidéo. Là, on peut le faire comme ça, mais c'est la garantie guide de montagne, et on peut le faire aussi en direct, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as besoin d'un rendez-vous, tu prends un rendez-vous, on se fait un rendez-vous.
Pour l'instant, je tiens le truc. C'est-à-dire que ce sont des rendez-vous d'un quart d'heure. Bon, ça va, je ne suis pas débordé, donc il y a pas de problème. En fait, je peux tenir le truc. Quand je ne pourrai pas, ben, je verrai comment je traiterai ça. Tu vois, peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre qui le fera à ma place, peut-être que je modifierai, peut-être que les coachings, bon, enfin voilà. Donc, il y aura de toute façon ces points de coaching autant de fois que tu le veux. Peut-être que tu en prendras 5 dans le mois, tu vois, j'en sais rien, ou peut-être zéro. C'est toi qui vois. Ces coachings de 15 minutes, ils sont illimités. À ça, j'ai arrêté aussi la partie live régulière, si tu veux, automatique. Je ferai des lives qui seront uniquement des lives quand je recevrai donc une question, une problématique qui, en fait, peut servir à tout le monde. Donc, par exemple, Aline me dit, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, machin. Je suis en train de lui expliquer. Je dis, ben, au fait, en fait, ça va intéresser tout le monde. Bon, allez hop, on se fait un petit live. Donc, le live, il sera peut-être qu'il y aura, par exemple, 2 lives pendant un mois, et puis plus rien pendant un mois d'après, et puis après, il y en aura 3, peut-être 0. Enfin, tu vois, et ce sera plus automatique, en fait. On fera des lives, en fait, presque à la demande. Ces lives seront, bien sûr, un coaching finalement collectif. Et ça aussi, ce sera bien sûr illimité. Il y aura toujours les bonus. Alors, les bonus, maintenant, ça va devenir tout ce que j'ai envie de te donner en bonus, bien sûr, mais aussi tous les contenus qui sont importants, mais qui ne sont pas forcément qui font pas forcément partie du plan. Par exemple, j'ai des contenus qui sont très importants sur la partie YouTube. YouTube, on ne peut pas dire que ça rentre précisément dans le plan, c'est un petit peu à côté, tu vois, même si on peut mettre ça dans la communication, mais je ne rentrerai pas dans ces détails. Donc, je te laisserai ces contenus-là, ou même je t'en donnerai d'autres, parce que je considère qu'il faut être sur YouTube et que c'est important, mais tu ne les trouveras pas dans la partie plan, tu les trouveras dans la partie bonus, tout simplement. Tu auras bien sûr toujours tes avantages, c'est-à-dire que les clients du Business Club Avantage sont des clients privilégiés. Donc, à chaque fois que j'ai une offre ou je fais un présentiel ou un machin, je les contacte eux avant les autres avec généralement des tarifs spéciaux. Et puis voilà, et tu as bien sûr aussi, c'est important, je l'ai remodifié aussi parce que ça partait un peu dans tous les sens. Donc tu vois, comme quoi je fais des erreurs aussi et que j'ai besoin de modifier mon business en écoutant ce que me disent mes clients. J'avais fait un espace pour présenter, un espace pour discuter, un espace pour ceci, un espace pour cela. Bon, les membres n'ont pas tenu compte de ça, donc ils ont mis des posts un peu partout. Du coup, on n'est pas dans les bons trucs. Bon, c'est le bordel. Donc, en fait, aujourd'hui, je fais un espace dédié à tes offres. C'est-à-dire que j'attends que tu aies monté ton offre, ou bien tu l'as déjà peut-être. Quand tu l'as, eh bien, l'intérêt, c'est que tu peux arriver dans le club et dire, bon, voilà, j'ai fait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, évidemment, c'est en toute confidentialité, c'est pas que pour moi d'ailleurs, hein, c'est pour tous les autres membres. Donc, il y a deux intérêts. Les autres membres vont te dire, ah ben, je comprends pas, ou bien alors c'est super, ou bien alors moi je mettrai ça. Enfin, tu vois, auras des avis, des conseils et aussi bien sûr les miens. Et aussi, il y aura de la vente à l'intérieur parce que si tu es spécifique dans tel ou tel domaine et que tu postes ton offre et que ça correspond à un autre membre qui a ce besoin-là, et ben voilà, il n'y a pas de problème, tu vois, tu pourras vendre ton offre directement, enfin directement, indirectement si tu préfères, à travers le club. Et enfin, et c'est une nouveauté d'aujourd'hui, on l'a décidé aujourd'hui, comme tu le sais avec Laurence, ou tu le sais ou pas, hein, avec Laurence et Patrick, donc j'ai monté un groupe Facebook qui s'appelle Business Grand Écran, je mettrai à l'envers, pardon, Business Grand Écran. Donc, c'est Laurence qui est à l'origine de tout ça. Elle voulait faire un grand groupe pour voir grand, tu vois, pour voir les choses en grand, etc. Bon, voilà, pour passer à la vitesse supérieure, etc. Elle voulait le faire seule dans un premier temps, puis elle a pensé que c'était bien qu'on le fasse ensemble pour que chacun apporte son expertise. Donc, on l'a lancé. Tu peux t'inscrire, tu tapes Business Grand Écran sur Facebook, tu vas tomber dessus. C'est un groupe. Donc, évidemment, tous les membres du club privé Business Club Avantage seront invités ou en tout cas seront automatiquement membres de ce business grand écran. Là, on y sera aussi très souvent, tous les jours. On mettra des contenus toutes les semaines et chacun dans ses spécificités. Donc, moi, dans mon plan, mes piliers, mes machins et tout ce que j'ai raconté là-dessus. Laurence sur toute la partie alignement, créer une offre, etc. Et beaucoup de branding et de préparation à tout ça. Et puis Patrick, évidemment, sur toute la partie technique, c'est-à-dire principalement, finalement, la publicité Facebook et tout ça, mais aussi si tu as des besoins par rapport à l'autorépondeur, par rapport au site internet ou tout ce genre de choses. Donc, il y aura des contenus qui seront eux aussi rangés, comme ça tu pourras les retrouver, ce ne sera pas le bordel, on les rangera dans des cases. Et il y aura aussi bien sûr des lives qu'on organisera là-bas. Donc en rentrant dans le Business Club Avantage, tu rentres aussi automatiquement dans ce club, dans ce groupe qui s'appelle Business Grand Écran. Donc quand tu dis ça, Aline, ça veut dire que le contenu, c'est-à-dire que tu en avais trop, ou bien tu ne savais pas quoi faire, ou c'était quoi le problème en fait? Je mets le micro, puis ce sera mieux. Oui, bien En sûr. fait, je m'étais inscrite, bon, je suis une ancienne cliente du club Terufa, enfin, il y a Il y a quelques longtemps. années, 3-4 ans au moins.
Et en fait, ce qui m'avait intéressé beaucoup, c'était quand tu avais sorti une offre comme, enfin une présentation comme tu fais là ce soir avec les 10 000 € par mois. Oui, Et j'avais bien suivi ton plan enfin, en direct. Et bon, comment dire, je suis une habituée un peu du web marketing, hein. Donc, c'est vrai qu'avec toutes ces idées, toutes ces propositions, ça m'avait permis de bien ranger mes idées. Et je m'étais inscrite au club dans la foulée, pensant que tu allais apporter du contenu pour nous aider à atteindre les 10 000 € par mois, puisque tu étais partie de cette offre-là. Enfin, c'est comme ça que j'ai repris le cours avec toi. oui. Et les petits contenus, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est parce qu'ils sont courts de 5 à 10 minutes. Il y en a quelques-uns qui étaient intéressants, avec des idées, les cartes de vœux, etc. Mais alors, je ne trouvais pas, moi, les choses pour développer les différents points, les différentes actions que tu avais mis dans 2022 pour un business à 10 000 € par mois. Alors, à un moment donné, j'ai arrêté parce que là, je ne sais plus, j'ai arrêté début mars. J'ai eu un problème avec ma carte bancaire et puis bon, ça a fait que je me dis, j'arrête parce que les contenus, là, ne m'apportaient pas de Ah ouais, ça valeur. correspond pas. Ça ne correspondait pas et ça ne m'apportait pas de la valeur. Voilà. Le premier live, ça m'avait plu, mais j'ai moins le deuxième, etc. Donc, c'était un peu effectivement au niveau du contenu où je ne trouvais pas la valeur en correspondance à Non, mais de toute l'offre façon, à laquelle c'est je me suis exactement inscrite. le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pour des Parce que questions de préparation de contenu ou de je ne sais quoi, le contenu que je propose, qui est toujours intéressant, voilà, tu écoutes le truc, ça dure. En plus, je oui, voulais que ce soit court, donc tu dis, ah bah tiens, c'est super, je vais faire ça, machin. Mais par contre, ça part dans tous les sens et il n'y a pas de ligne directrice. Donc c'est ça qu'en fait, il manque, bien entendu. C'est clair que, évidemment, qu'il faut une ligne directrice. Alors, elle s'appelait avant 10 000 € par mois. Bon, elle s'appelle maintenant les six piliers du machin. Bon, on s'en fout. d'accord, parce Ça, c'est, tu vois. qu'effectivement, là, j'ai ressorti celle de 10 Voilà, 000 € par mois, on retrouve la c'est le principe, tu vois. cosmogonie, etc. Voilà, c'est la même Voilà. chose. Ça fait de toute façon des années que je dis la même chose. Mais donc du coup aussi, je veux me libérer du fait que j'ai dit je ferai un contenu nouveau chaque semaine, etc. Non, c'est des conneries. C'est-à-dire que le but, c'est pas que tu aies un contenu nouveau chaque semaine et que tu l'attendes. Tu vois, c'est 8 heures, il pose son contenu. Le but, c'est que tu aies les contenus. Donc, je vais mettre en place les contenus le plus vite possible dans le groupe. Et ensuite, j'en remettrai, bien entendu, puisqu'il y aura toujours des petites nouveautés ou des choses à dire. Mais finalement, il peut très bien se passer peut-être un mois et demi sans que je mette du contenu. Pourquoi pas? Parce que l'essentiel, tu vois, c'est que tu rentres et que tu butines comme ça dans chaque partie et que tu ailles au bout des choses. Sachant que le gros morceau finalement de ce business club, c'est surtout le coaching. Ce qu'il faudrait, c'est que par exemple, Aline, si tu rentres là-dedans, si tu re-rentres là-dedans, que tu retrouves donc toutes tes catégories, tu dises, bon, ben voilà, j'ai mis en place ça, la partie dont on a parlé ici, la cosmogonie, le bidule, la conversion, la preuve sociale ou je ne sais pas quoi. Et donc, il te faut mon avis là-dessus, ou comment est-ce que je peux t'aider pour améliorer le truc. Et là, ça a du sens. On se fait des petits rendez-vous d'un quart d'heure. Si on en a besoin de deux, on en fera deux. En plus, bon, je savais très bien que pour l'instant, je dis on fait des rendez-vous d'un quart d'heure, mais très souvent, je les pousse un peu ces rendez-vous parce que si on n'a pas fini, on n'a pas fini. Voilà. Tant que je ne suis pas bloqué par le temps, c'est pas un problème, quoi. Si demain, je suis vraiment à un quart d'heure près, voilà, bon, je suis obligé de respecter le truc, mais la plupart du temps, je m'en fous. Tu viens avec ta problématique et tu repars avec une solution, quoi, avec un conseil qui te permet d'avancer. Donc, voilà, on remet en place tout ça du bon côté. Parce que j'ai envie de le rechanger et parce que effectivement, ce qui manquait dans Terufa, ce qui manquait dans le cercle hélique et ce qui manque du coup dans ce business club avantage qui est finalement 3 fois la même chose mais remodelé, eh bien c'est tout simplement un plan. Ça paraît con, hein, parce qu'on aurait pu y penser avant. Mais voilà, il fallait que ça mature et que j'accepte aussi de modifier complètement les choses et de voir comme ça les choses différemment pour dire, bon, les contenus ne sont pas le plus important, en fait, il faut qu'ils y soient, mais c'est pas la régularité qui compte, c'est le fait que les gens puissent s'y retrouver. D'ailleurs, on a pris exactement le même plan pour ce business grand écran, ce groupe, où très vite, en fait, on a commencé à dire, bon, moi, je vais faire ça, moi, je vais faire ça, moi, je vais faire ça. Ça faisait beaucoup de contenu, tu vois. Donc, on va les poster petit à petit. Et c'est Patrick qui a dit, il faut les ranger. Il faut les ranger parce que sinon, les gens vont voir un fil, tu vois, avec des trucs. Un coup, c'est moi, un coup, c'est Laurence, un coup, c'est Patrick. Bon, on ne sait pas trop de quoi ça parle. Donc, on va tout ranger, en fait, dans des cases en disant, à quoi tu t'intéresses en ce moment? Voilà, tu t'intéresses à ça, bon, ben voilà, les contenus sont là, donc vas-y, il y en a 10, il y en a 15, il y en a 50. Regarde ce que tu veux regarder, mais en tout cas, reste sur ce sujet tant que ce n'est pas fini, quoi. Voilà, Ok, voilà.
Super, Bon, merci. je vous remercie d'avoir bravé la technique et d'être arrivé jusqu'ici. Alors, certains l'ont fait sans difficulté, d'autres ont galéré. Bon, je vais voir ce qui s'est passé. Et puis, donc, je vous ai mis bien sûr le lien, hein, Jean-Michel Guépé, podia.com, BCA, donc ce Business Club Avantage. De toute façon, je mets le replay, tout ça disponible pour demain. Ouais, je pense que ce sera bon pour demain. Je ferai un petit minutage et puis on se retrouve bientôt pour d'autres trucs. Que vous soyez ou non, si vous êtes dans le Business Club ou si vous allez dans le Business Club, il est vraiment important que vous nous rejoigniez dans le groupe sur Facebook parce que ça va être une continuité. Mais bien entendu, ceux qui ne sont pas ou qui ne veulent pas être dans le Business Club Avantage peuvent aussi bien entendu nous rejoindre, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Vous allez dans le… Si, Sophie, je te réponds. Vous allez sur Facebook, vous tapez le truc, d'ailleurs, je vais vous mettre le lien directement, et puis vous vous inscrivez donc à ce fameux… Enfin, ce n'est pas une inscription, c'est une demande d'adhésion, quoi, hein, qu'on valide en fait généralement dans la journée sans problème. Attends, je vais essayer de le retrouver vite fait, je mets le lien direct, comme ça, on n'en parle plus. Ça s'appelle Mon Business Grand Écran. Voilà. Alors, je copie une partie de l'adresse seulement. Hop, pour ne pas avoir tout un bordel. Et puis, voilà. Alors, Sophie, pour te répondre, si tu es déjà dans le club, tu n'as rien à faire. Si, parce qu'évidemment, il n'y a pas de liaison technique directe entre les deux. Donc, tu as à faire que tu dois cliquer sur le groupe. Voilà. Facebook comme groupe, machin, Mon Business Grand Écran. Tu cliques dessus, on valide. Si tu as un ami qui est présent dans le groupe, donc moi, par exemple, tu seras validé automatiquement. Si tu n'as pas d'amis présents dans le groupe, toi qui m'écoutes, eh bien, tu attends quelques minutes et puis on te valide dans la journée sans aucun problème. Bon, bien sûr, le groupe démarre. Donc, il y a très peu de contenu pour l'instant. Moi, j'ai fait une vidéo, Patrick a fait un truc, Laurence va poster demain, je crois, quelque chose. Très rapidement, on va s'organiser pour apporter du contenu. Le but, c'est qu'on passe quand même pas mal de temps là-dessus, qu'on échange, qu'on ait vraiment un groupe d'entraide et de… Voilà, on veut des entrepreneurs, on veut des gens, des infopreneurs, des gens qui ont besoin de… Il y a aussi cet esprit, en fait, on se met ensemble, quoi. On se met ensemble, on essaie de faire avancer nos business ensemble, du mieux qu'on peut, bien entendu. Je vous dis à bientôt, merci. Et puis, ben voilà, c'est bien, j'ai à peu près tenu le truc. J'avais dit 1 heure et demie, ça fait 1 heure et demie, c'est parfait. Non, ça fait 1 heure, c'est impeccable. Ça fait 1 heure. Merci Jean-Michel. À bientôt. Plus rapide, c'est super. Ciao, merci à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Sophie, je te réponds, du coup, ça ne sert à rien d'être dans le club. Si, parce que, si, parce que dans le club, tu as ma stratégie à moi. Alors que là-bas, évidemment, je ne vais pas donner les contenus du club. Là-bas, je vais faire ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais dire aux gens, bon, ben voilà, il faut que tu travailles sur ta cosmogonie, blablabla, c'est ça, il faut que ceci, il faut que cela. Donc, je vais donner, en fait, la motivation, je vais donner les grandes lignes, mais évidemment, le détail, ils ne l'auront pas, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Donc, le détail chez moi, ça va être, tu vas dans le club. Le détail chez Laurence, ça va être, bah, écoute, elle a des accompagnements, donc tu te fais accompagner par Laurence. Le détail chez Patrick, il va te dire, ben voilà, voilà ce qu'il faut faire avec ta pub Facebook. Maintenant, tu veux que je fasse pour toi? Bon, bah, je te prends 100 balles ou 150 ou 300 balles par mois et je le fais pour toi. Tu vois. Donc, bien entendu que derrière tout ça, il y aura aussi des offres qui sont d'ailleurs communes ou des offres de chacune des personnes, mais on apportera… on va tenter d'apporter de la valeur à tous les membres du groupe sans, bien entendu, dévoiler l'ensemble de tout ce qu'on a à vendre, puisque bon, c'est le principe même du truc, quoi, hein. Donc, mon club restera mon club et les vraies infos seront dans le club, évidemment. Ok, super. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Salut. Ciao, merci. Hop.